L'Association des personnes handicapées Clair-Soleil est un organisme communautaire reconnu par le ministère de la Santé, offrant divers services aux handicapés autonomes, enfants et adultes, qui résident sur le territoire de la MRC des Laurentides. L'organisme a pour mission de défendre les droits et les intérêts des personnes handicapées. L'Association Clair-Soleil compte un centre de jour et un camp de jour. Elle offre des activités pour tous, des activités individuelles à domicile et un service de kinésiologie. C'est le 28 mai 1980, à la suite d'un recensement, que l'organisme a vu le jour sous le nom Association des handicapés, secteur Saint-Jovite. À ce moment, un centre de jour avait été mis sur pied pour aider les parents et les personnes handicapées à briser l'isolement. En 1985, le nom de l'organisme change pour l'Association des handicapés Clair-Soleil. En 1990, l'association met sur pied un organisme indépendant afin d'offrir un service de transport adapté sur le territoire des Laurentides. L'organisme aménage dans un superbe grand local adapté en 1990 pour offrir des services plus adéquats aux personnes handicapées. Puis en 2010, un magnifique parc adapté pour les enfants et les adultes a été ajouté aux installations. Aujourd'hui, l'équipe est constituée de 4 professionnels diplômés, dont une directrice générale, une éducatrice spécialisée, une technicienne en loisirs et une kinésiologue. Des bénévoles se joignent aussi à l'équipe pour offrir d'excellents services. Allons à la rencontre de cette équipe dévouée et dynamique. Je suis à l'emploi de l'organisme depuis 1998 et à la direction depuis 2009. Qu'est-ce qui m'a emmené ici à Clair-Soleil? Bien, je vous dirais, c'est le destin. Après un séjour de 3 ans dans l'Ouest canadien, je suis revenue dans ma région natale et je rencontrais des gens et je lui disais que je recherchais un emploi. Et à l'époque, il y avait une personne qui travaillait dans l'organisme qui voulait changer de travail. Alors, elle a donné mon nom à la direction et ensuite, j'ai été passer une entrevue et la semaine suivante, je commençais le travail en tant qu'éducatrice et commis de bureau. Mon parcours, en fait, moi, j'ai toujours aimé beaucoup les gens, les écouter, interagir avec eux, les aider. Donc, c'est ce qui m'a amenée à étudier en éducation spécialisée. Tout d'abord, c'est la clientèle ici qui m'a attirée et au fil du temps, j'ai appris à connaître l'association, leur mission et tout ça. Donc, j'ai tout de suite su que je voulais faire une grosse partie de ma vie ici. Moi, ce qui m'a amenée à faire mon bac en kinésiologie, en fait, c'est ma passion pour le domaine de la santé et mon besoin d'aider les gens. Dans mon parcours, au cours de mon bac, j'ai fait des stages avec les personnes atteintes de cancer et aussi j'ai eu la chance de travailler avec des personnes qui avaient une déficience intellectuelle et ou une déficience physique. Donc ici, ce que je fais, moi, en kinésiologie, c'est beaucoup de la réadaptation et pour aider les gens à maintenir leur autonomie fonctionnelle et leur autonomie aussi à la maison là, dans leurs tâches de tous les jours. Qu'est-ce qui m'a amenée à travailler en loisir? C'est que je voulais avoir un métier pour travailler avec les gens. Donc, j'ai choisi le loisir. Puis ensuite, mon parcours m'a amenée à travailler avec les enfants, les aînés, les personnes vivant avec des troubles de santé mentale, puis finalement, les personnes handicapées ici à Clair-Soleil. Dans le fond, moi, j'ai toujours aimé les gens, j'ai toujours aimé interagir avec eux, les écouter, les aider, tout le temps être en communication avec eux. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi d'étudier en éducation spécialisée. Ce que j'aime à l'Association Clair-Soleil, c'est la clientèle, c'est sûr. Les personnes handicapées intellectuelles, ce sont des personnes vraies, sincères, pure. Alors, ça me ressemble beaucoup. Alors, c'est pour ça que j'aime cette clientèle-là. Et également, j'aime le conseil d'administration parce que le conseil d'administration, c'est une belle équipe qui nous donne beaucoup de flexibilité. On peut faire ce qu'on veut à l'Association Clair-Soleil selon nos goûts, nos désirs et nos couleurs. Travailler avec mon équipe multidisciplinaire aussi, c'est vraiment le fun, puisqu'on apporte vraiment là, chacun un point de vue différent sur la même chose. Donc, ça permet vraiment d'avoir encore quelque chose de plus beau. C'est une grande famille ici. Les gens viennent puis ils sont heureux
de venir passer du temps avec nous. Donc, c'est cette belle énergie que je retrouve chaque matin lorsque je rentre au travail. Puis, c'est la liberté aussi dans notre planification d'activités. On est libre de laisser aller notre imagination, puis de vraiment faire ce que les gens aiment. On forme des très beaux liens ensemble. On partage beaucoup d'activités et des moments magiques ensemble. Ils sont tellement spontanés, le fun, extraordinaire. Ils m'apportent du sourire, autant eux que moi, je peux leur apporter de la joie dans leur journée. Ce que j'aime aussi vraiment, c'est le cœur de la clientèle. Tu sais, dans le fond, eux autres, ce qu'ils nous disent, c'est vrai. Si ce matin-là, ils te trouvent pas belle, ils te trouvent pas belle, ils te le disent, ça vient du cœur, c'est pas grave. S'ils te trouvent belle, ils viennent te voir, ils te le disent, gros câlin, tout ça. Ils ont de la joie de vivre, ils sont vrais, sont réels, sont authentiques, donc on s'amuse bien. L'Association Clair-Soleil offre un centre d'activité de loisirs. Ce service-là s'adresse aux personnes handicapées adultes avec un handicap physique et ou intellectuel de 18 à 65 ans. Association Clair-Soleil, bonjour! Bien, en fait, nous, ce qu'on propose habituellement, c'est de commencer par se présenter aux activités pour tous. Donc, les activités pour tous, c'est des événements qui s'adressent à tous les membres de Clair-Soleil, qui vivent ou non avec un handicap. Donc, habituellement, ça a lieu une à 3 fois par mois. Puis, c'est un encouragement, dans le fond, dans la poursuite de notre mission. Donc, tout ce qu'il faut faire, c'est prendre notre carte de membre à 5 $ qui est bon du 31 décembre au 31 décembre. Ici, à l'Association Clair-Soleil, on a pris en considération qu'il était parfois vraiment difficile pour ces gens-là d'avoir certains services et de faire des sorties. Donc, on offre ce centre-là pour pouvoir briser l'isolement. Dans cet ordre d'idée-là, on offre des activités sociales, des activités créatives, des ateliers, des sorties. Aussi, le centre d'activité de loisirs, il est divisé en 2 volets. Donc, le premier volet, c'est le multi-action. Le multi-action s'adresse aux adultes de 18 à 65 ans qui vivent avec une déficience intellectuelle. Donc, le centre d'activité loisirs du multi-action a lieu tous les mercredis, jeudis, de septembre à juin. Et ça a lieu de 9h à 15h30. On a des ateliers bijoux, des ateliers bricolage, des ateliers cuisine. On a des sorties comme les cueillettes de pommes, le cinéma. C'est tout le genre de choses qu'on peut faire avec eux. Ensuite, le deuxième volet du centre d'activité, c'est l'Acti-Journée. Celui-là s'adresse aux adultes de 18 à 65 ans autonomes qui vivent avec une déficience physique. Celui-là il a lieu tous les 2e mardis du mois. Et avec ces gens-là, par exemple, on est déjà allé dans des chalets adaptés, on a fait du traîneau à chiens, on est allé au IMAX, au restaurant. Donc, c'est vraiment là, le genre d'activité qu'on peut faire avec nos membres actifs. Bien, pour devenir membre à Clair-Soleil, en fait, c'est simple. Il y a un formulaire qui est disponible soit dans nos locaux au 585 rue Léonard, situé juste à côté du CLSC. Sinon, on a aussi un formulaire en ligne. Bien, merci, au revoir. À Clair-Soleil, on accueille les personnes à mobilité réduite. Donc, ils peuvent s'assurer de circuler dans des lieux totalement accessibles universellement. Donc, on a 3 salles de bain qui sont accessibles ici. Donc, dont une plus complète. Finalement, toutes les salles de bain ont des barres d'appui latérales en haut puis sur le côté, mais celle-là a des barres d'appui latérales. Donc, les espaces de circulation sont assez larges. On a également accès à un lève-personne, puis tous les espaces sont dégagés sous les lavabos. Donc, ça permet aux personnes en fauteuil roulant ou à mobilité réduite de bien se déplacer puis d'être à l'aise dans leur environnement. Donc ici, on a une salle de bain totalement adaptée, la douche où la personne peut totalement entrer avec soit un fauteuil roulant qu'elle apporte elle-même ou un siège pour le bain. Donc, on l'utilise à l'occasion car les gens ne dorment pas ici. Donc, s'il arrive un accident ou quelque chose, on peut l'utiliser. Aussi, on a une table à langer qui est faite pour supporter autant les enfants que les adultes. Donc, on peut changer les gens qui en ont besoin ici. On est prêt à faire face à toutes les situations. Donc,
Aussi, à Claire-Soleil, ce qui est important, c'est de pouvoir entrer. Donc, toutes les entrées, on a 2 entrées adaptées avec une rampe d'accès, les portes qui sont assez larges, puis la porte automatique avec le bouton poussoir où les gens peuvent entrer de manière autonome. Tous les seuils de porte sont biseautés aussi. Puis, finalement, on a une cuisine qui est adaptée. Les espaces de circulation, c'est super important pour que les gens aient assez d'espace pour circuler. Ici, on fait des activités de cuisine, des activités de bricolage. Donc, les personnes à mobilité réduite ou en fauteuil roulant peuvent venir s'installer sous un comptoir qui est dégagé. Donc, peuvent s'installer pour cuisiner, couper leurs légumes ou bricoler et être au milieu de l'activité avec tout le monde qui est autour. À 3 ans. Karine, à 3 ans. André a dit. Oui, André à 3 ans. Hein, Magali? Salut! T'es content d'aller à la pêche? Je sais pas. Toi, tu pêches des poissons, tu penses? Je sais pas que... C'est pas quand, mais on va y aller bientôt. Caroline est partie stationner. Moins 50 ans. Attends un peu, m'en aider ta blonde, là. Attends un petit peu. Va doucement, là. Ah! Mario Liché est responsable de l'activité de la journée des personnes handicapées à la Pourvoirie Barou. Ça nous fait plaisir de vous accueillir à chaque année depuis nombreuses années. Et cette année, ça nous fait plaisir d'avoir la télé communautaire sur les lieux. On vous souhaite de passer une belle journée et que ceux qui vont à la pêche en attrapent le plus possible du poisson. J'ai là le plaisir de la chose. Si t'es patient un peu dans le chaloupe, là, tu vas en avoir avec elle. Je te le dis. Ah, peut-être pas plus. Plus que l'année passée. C'est ça, l'année passée, il y en avait une. Non, il n'y en avait pas. Il n'y en avait pas. C'était pas dur à battre. L'année passée, il n'y en avait pas. Non! Cette activité-là, dans le fond, elle nous est offerte depuis environ 25 ans gratuitement. Dans le fond, c'est la pourvoirie ici qui nous offre ça, ici à tous les membres actifs, c'est-à-dire nos membres qui vivent avec un handicap intellectuel et ou physique. Les gens ils viennent ici, ils embarquent en chaloupe avec les bénévoles qui sont gracieusement fournis aussi par le Club Barou. Bonjour, mon nom est Normand Rochelot. Je suis bénévole pour le Club Barou pour la Journée des handicapés de Claire-Soleil. C'est ma 6e année de bénévolat. Puis, c'est un plaisir pour nous autres parce qu'on a des gens qui sont vraiment handicapés, qui ont besoin d'aide. Puis, c'est une belle journée pour eux autres. Puis, juste de voir leur sourire, bien, pour nous autres, c'est la journée. Mon nom, c'est Gilles Sainte-Marie Montremblant. Je suis avec ma compagne Cécile. Ça fait environ 6 ans qu'on vient pour les handicapés, pour guider. Ça nous fait plaisir de donner un coup de main. Mon nom est Désirée Cassard. C'est ma première année comme bénévole à cette activité, cette merveilleuse activité. Moi, je fais partie d'un groupe de moucheurs. On fabrique des mouches et puis on pêche à la mouche. Et c'est comme ça que j'ai appris que cette activité prenait place. Donc, j'ai voulu y participer. Et voilà. Hein? Oui, c'est pas pire. La première. Il nous en reste 14 apparemment. 14? Ça fait, je ne pourrais pas dire combien d'années, mais environ une dizaine d'années qu'on vient faire ça, c'est pour les enfants. Je pense qu'avoir un enfant comme ça, je suis content que quelqu'un s'en occupe. Et en plus, quand tu as fini ta journée le soir, tu t'aperçois que tu es fier de ta journée parce que tu t'aperçois que tu es content d'avoir des enfants en santé. Puis ça fait des belles journées, ça te valorise dans ta journée. Et je vais être là pour l'année prochaine. Dans le fond, l'activité de la pêche, qu'est-ce que ça apporte aux membres qui vivent avec un handicap? En fait, ça leur permet de venir socialiser beaucoup entre eux, mais aussi avec d'autres personnes qu'ils ne verraient pas nécessairement à l'extérieur. Donc, ça leur permet là, de passer du temps dans la chaloupe avec des personnes qui connaissent ça, de pouvoir échanger, de pouvoir apprendre, dans le fond, aussi des nouvelles choses que, normalement, s'ils seraient chez eux, ils ne pourraient pas faire ça. Puis, chaque année, ils attendent cette activité-là avec impatience parce que, justement, ils viennent apprendre des nouvelles choses. Ils repartent chacun avec leur poisson.
ça apporte beaucoup de bonne humeur quand ils réussissent, dans le fond, à avoir quelques prises. Donc, c'est quelque chose qui est vraiment extraordinaire à vivre avec eux parce qu'eux autres, ils vivent vraiment là, un pur bonheur. Il n'y a rien de faux là-dedans, tous des beaux sentiments. Oh, en as-tu un? Moi, c'est Robert Bissonnette. Je suis pêcheur à la mouche, formateur pour les jeunes. Puis ici, pour les handicapés, ça doit faire pratiquement 8 ans que je viens ici pour eux. Puis c'est un loisir pour moi. C'est gratifiant, c'est vraiment bien. C'est des bonnes personnes. Parce que jeune, quand j'étais étudiant, ils travaillaient à l'hôpital de Rivière-des-Prairies pour l'enfance inadaptée. Puis c'est connexe avec les gens handicapés, c'est vraiment bien. Je veux dire de quoi, c'est une bonne activité. Doucement, elle s'en vient, pas loin là. Baissez votre canne, baissez votre canne. Baissez votre canne, c'est ça. Doucement. Tirez tranquillement. C'est ça. Juste à lever là, tranquillement. C'est ça. Un herbage. J'ai pogné une feuille. Ça, on appelle ça la salade. Ça prend de la salade pour accompagner le poisson. Hey, c'est bien! Cool, hein? C'est l'arc-en-ciel. Les gros, hein? Faut être patient pour avoir ça, hein, par exemple? Les gros, hein? Champion. Il y en a deux en dessous. En dessous de la chaloupe, il y en a deux. Yeah. Ouais. T'as caché. Il est pas ça, il est là. Il n'est pas ça, il est là. Il n'est pas ça, il est là. La pose est proche, alors, la pose est proche. Une douzaine, non? Oh, c'est qu'elle était grosse de même. Oh! Oui, on l'a échappé. Trop pesant? Oui. Grand pêcheur. Michel est content. Michel des pêcheurs. Pêcheur! Hey, c'est bien! Je suis pas les poissons, pêcheur, pour rien. Ouais. Ah bah oui. C'est ça, gars. Good. Belle, ça? Oui, c'est une belle, il y a plus. OK. Non, non, laisse, je vais mettre ça à la glace. Mettre ça à la glace. Yes, sir! Ici! C'est le meilleur, José. Oui. Ici! Oh, doucement, doucement. Arrête. Arrête, elle est là. Elle est là. Donne-lui un peu de lousse. Donne-lui un peu de lousse. Donne-lui un peu de lousse. Allez. Emmène ça dans le puits. Yes, madame. Eh, madame, c'est bien. La poignée gardée juste sur le bord. Hey. Allez-y avec. Non, non. Et ce que j'ai remarqué, mon expérience, c'est que les gens en ont bien profité. Ça leur donne une opportunité d'être à l'extérieur, d'être en grand air, en plein air, prendre du poisson, l'expérience de pêcher avec la canne, de voir un petit peu c'est quoi de vraiment ferrer un poisson.
Je pense qu'ils ont bien apprécié cette situation. Puis il y a un côté social aussi, parce que par après, ils ont la possibilité d'en parler, parce que c'est toujours des histoires de pêche qu'on entend après. Ils sont gros! Regarde, prends une photo au poisson. De ma main, prends une photo au poisson, s'il vous plaît. Prends la télévision, poisson, de ma main. Ouais. C'est bien mieux. Ils ont gossé après ma ligne, mais ils ont mangé mes verres, j'ai réglé. Combien t'en as attrapé des poissons? 4. 4? Ouais. Oui. Et j'espère ma mère a adoré ça parce que j'ai dit à maman, achète pas de poisson parce que moi j'ai fait pour toi. Ah, t'es pêché pour elle. Oui, c'est ça. Alors, je suis contente là, pour moi. Là. Puis, je vais la mettre dans ma chronique de pêche. OK. Correct? Oui, c'est beau. Tu vas être sur l'Internet. Oui. Ah, cool! Ça s'est bien passé, puis tout. Puis, c'est ma chance aujourd'hui. Puis, ça va être la même chose la prochaine fois. Ah, content? T'as-tu pêché? T'as-tu pêché des poissons? Oui! C'est 4 poissons! Bravo! C'est une belle journée! Ah oui! C'est ça. On va enlever ta veste. La moucheté. Est-ce que tu es attrapé tout seul ou on a eu de l'aide? Non, pas vraiment. Pas vraiment tout seul. Parlons de ça. Il a bien fait ça comme un grand. T'as dit que c'était un pro. On va l'engager comme guide. Maman râler! C'est une fois 2 truites dans un lac. Il y en a une qui dit à l'autre, je file pas. L'autre, il dit, prends un verre, ça va te remonter. La semaine passée, de la pêche. En bras, j'ai pas du pied, j'étais assis dans l'eau du bord. Je me suis mouillé les fesses. On a le poisson. Comment gros ton poisson t'as pêché? Poisson. Gros comment, là? Oui. Les poissons! Dodol! Pepsi! La soleil! Moi, j'aime ça avec le soleil. Moi, j'aime faire le char de Cove avec la Magali, Karine, Cynthia, puis la gang, les handicapés. Puis Karine est fine, puis Cynthia est fine. Puis moi, puis Magali aussi est fine. Puis la gang, ils sont heureux. C'est ça. Tout le monde est heureux. Puis le barreau, il pleut. J'ai pogné un gros poisson. La roue puis la grise. Il y a un paquet de mouches, shit. À ce moment-là, donnez 9 Écoute! Patrice, il veut vous parler! Merci pour le soleil. Comme ça, à vous autres. Ah! Eh, merci, mon Patrice! Bravo! Bravo! D'Inverston, Cynthia. Oui! Merci! Regarde dedans. Merci! Regarde dedans. Regarde dedans. Oh, mon Dieu! Oh! Tous des noms là-dedans. Oh! C'est nous autres, partis de la gang avec le soleil. Pour vous autres. Bravo! Merci! Bon, là, on fait un tirage? Oui. Oh! Nous, les Oh! Ils sont là! Ils cherchaient. Hein? Ils cherchaient les noms. Oui! Oui. T'es grand, toi, hein? Oui. Pas moi! Non, tout petit. Oui! Un petit nez. Hein? Non, dis pas ça à ma femme. Pour jouer. Oui! Ah, juste un, Patrice, juste un. Oh! Regarde pas, là. Bon, on va regarder c'est qui, nous autres. Correct, là? Oui. 1, 2, 3. Mathieu Perrault! Oui. Bravo! Merci. Bon.
On dit toto. Ah. Oh, il est cute! Oh! Il y en a un qui s'appelle Dominique Michaud! Vas-y, mon Dominique. C'est beau. Bon, là, c'est Patrice. Oh! Oh, c'est Charles-Henri, le gars des vues, ça. Patrice Roy. C'est-tu toi? Oui. Oh! 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 Mégali, ça c'est ton bébé. C'est choisi pour toi. José, c'est une fille, ça? Un gars. Oh! José! C'est mon meilleur! Ah non! Bon, là! Ah, ben là, il en reste un. Tire un nom pour aller goûter quelque chose. Hey! Hey! Myriam! Hey! Myriam! La gagnante! Myriam Rabi! Hey! Bravo! Bravo! Bravo, quel message! Ouais, Jean-Guy va nous dire ça, comment il y en a, là. T'as froid, moi? Non, j'ai gelé. Avec un gros. Donc, tout le monde a un tablier, on monte ses manches. Karine, tu te trompes. Je me la taille avec une bouteille. Salut la gang! Aujourd'hui, on va faire une bouteille de vin transformée en chandelier qui va aller au milieu d'une table qu'on va pouvoir vendre lors de notre exposition. Donc, vous allez avoir chacun une bouteille de vin. On va commencer par faire la peinture ici. Le papier a déjà été installé, donc on va peinturer entre les deux papiers ici, dans le milieu. Aujourd'hui, l'objectif de l'activité, ça va être d'étendre la peinture uniformément. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait ça veut dire quoi, ça? Non. Ça veut dire quoi? On en met une petite couche un petit peu partout, partout, partout. Et on l'étend bien comme il faut. Donc, Marc, est-ce que tu peux me pointer où on étend la peinture? Entre les deux papiers, donc partout ici, tout le tour. C'est pas dans le papier. Pas dans le papier. On peut dépasser un petit peu sur le papier, c'est pour ça qu'on en a mis un, c'est pour bien cacher. Donc, je donne chacun une bouteille de vin. Vous pouvez vous en prendre une, tout le monde une bouteille. Moi, j'ai mis un gros pinceau, moi. La peinture, vous allez en avoir un pour deux personnes, donc on partage. On va aller le papier après. Donc on y va, on en met partout, partout. Pas aujourd'hui, la conne? Faut pas voir la bouteille ici. La consigne, c'est entre les deux papiers. Ici, ça va être autre chose qui va. Regarde, c'est une sœur de même. Assure-toi de bien étendre pour pas qu'il y ait des crocs. Oui, comme ça. Oui, on va attendre que ça sèche. C'est là chercher, hein? Une fois que votre peinture est terminée d'étendre, demandez-moi-la, moi ou Karine, on va vous aider. Il va falloir enlever le papier. Assure-toi d'en mettre partout, partout. Elle va ici, donc tu l'enlèves du mieux que tu peux. Tu peux continuer. Voilà. C'est beau, Dominique, tu peux faire la même chose avec celui d'en bas, comme Michel. Dépose ton pinceau dans l'eau, tu peux aller te laver les mains. T'inquiète. Ouais. Vous êtes des bons amis, hein? Mes mains, puis des choses. Chacun notre tour. C'est bon, les gars? Il m'a dit qu'il met des pêches-toi, puis qu'il a trempé. Fait que surtout ton sourire. Le sourire. Sinon, je fais un clown. Hey, Ah, la mienne,
l'association, on pense à d'autres choses, on est des amis. OK, les gars? Amis? Oui. OK. Il y a des amis à la chambre. Ben, on trouve la coupe. Bientôt. Viens, Seigneur. Donc, on va commencer. On va vous donner du Mod Podge. Vous allez mettre du Mod Podge ici. Oui, vous pouvez le couper avant. De la bonne largeur. Là, vous pouvez mettre ça comme ça ici. Puis vous découpez tout le long pour faire de la bonne largeur. Misère. Rien déchire. Misère. C'est de la difficulté. Pas capable. On va essayer de trouver un autre truc ensemble, OK? Comme ça? Oui, tu calcules la largeur en bas. Oui, c'est bien comme ça. Donc là, tu vas en découper d'autres pour tout faire le tour. Ça va être collé, ça va être plus facile. On travaille notre motricité. Non, c'est, hein? Deux d'oreilles. Oui, là, il faut séparer les deux épaisseurs. Excellent, Michel. Parfait, ce gars-là, on voit, il va manquer un petit peu. Donc, tu peux en... Oh, il est là, parfait. On va couper. J'ai besoin d'une colle. La colle, oui, ça va être la prochaine étape. On attend que tout le monde ait terminé. On va mettre le papier, ça va déjà coller, sauf que nous, on va rajouter de la colle par-dessus pour bien que ça colle. Ah, est-ce que tu as bien écouté la consigne? Oui. Oui, c'est quoi que j'ai... C'est quoi ce qu'on a fait? Coller. Ici en bas. En bas. Mettre la colle. C'est comme tout à l'heure avec la peinture, on étend bien la colle. Si tu as besoin d'aide pour appliquer le papier, on est là. Il faut le demander. Tu veux m'aider? Oui, avec Pas plaisir. capable. Pas capable de me placer droite. Là, moi, je vais te le tenir et toi, tu peux le bouger délicatement, OK? Ça va t'aider. Oui, comme ça. Parfait. Tu fais du mieux que tu peux, c'est ça l'important. Ça limité. Parfait. Là, délicatement, regarde, avec ton pouce, tu peux le tirer vers le bas un petit peu. Délicatement. Oh. Après, tu y vas un petit peu vite. Pas Mais grave. ça c'est. Oui. Que serré. C'est pas fini, coupé. J'aime le bricolage comme ça, mais c'est un problème parce que c'est décelé ici. L'activité-là, c'est pour faire une bouteille, une récupération, écarrer ça pour vendre ça, faire de l'argent, commencer de l'argent avec le soleil. Toi, est-ce que tu es un bon vendeur quand on fait des expositions? Oui, un bon vendeur, moi. Sébastien, que les gros morceaux, tu viens de me les apporter. Oui. Puis, Marc, j'aimerais ça que les tout petits morceaux et les papiers blancs, tu les mettes au recyclage. Avant, je travaillais à ces Faustins. Après ça, j'ai venu ici. J'ai mis ici, oui. Puis là, aussi, j'ai fait la cuisine. La cuisine. L'année passée, ça. Hein? L'année passée, j'ai fait la cuisine. Après ça, je fais du dessin. Ah oui, je fais du dessin, je fais comme des pommes. Là. On fait la peinture avec des pommes. On a collé des pommes. Après ça, on a fait la salle de fruits. Ensuite, on a fait pour peinturer ça, puis la bouteille. Tu sais, c'est comme quand je travaille ici. Quand je travaillais, avant je travaillais, c'est fou. Avant, là, j'ai reçu des clous sans plante. Faut pas laisser que... Maintenant, tu as pris ta retraite puis tu viens faire des activités. Oui, c'est ça. Puis là, c'est ce que j'ai fait, Francis. Je travaille plus là. Je suis à la retraite. La troisième étape, si vous voulez voir sur l'exemple, il y a de la corde entre les deux, entre la peinture puis le Mod Podge. Tu peux y aller. Est-ce qu'il y en a d'autres que c'est foncé?
Toi, beige, Patrice? Déjà, la colle. Est-ce que tout le monde a sa corde? Oui. Oui, OK. Ça, je te laisse continuer. L'important, c'est que ce soit votre image et que vous soyez fiers de vous. C'est ça. Ah, suffisant. Non, c'est colle, il faut le colle. On a suffisamment. Est-ce que tu aimerais que je le tienne pour que tu commences? Tiens, continue. Moi, je tiens la bouteille, toi, tu y vas? Moi, tourner. C'est mieux de tourner à moi, toi. Ouais. M'aider. José, c'est parfait comme ça. C'est à ton goût? Parfait. Tu peux venir mettre de la colle tout autour. Partout sur la colle. Tiens, Patrice. Merci. Attention, touche pas trop du verre parce que c'est chaud. La gamme. Ça te convient? Touche pas trop avec ça. Ça fait comme ça. Rock and roll. Don't like you, country song. L'Association des personnes handicapées Clair Soleil offre un service de kinésiologie. Pourquoi on offre ce service-là? En fait, c'est parce qu'on croit ici que l'activité physique joue un rôle important dans le développement psychosocial de la personne qui vit avec un handicap, vu que ça l'amène une plus grande estime de soi et une meilleure perception de l'image qu'ils ont d'eux-mêmes. Donc, le kinésiologue, c'est le professionnel de la santé, spécialiste de l'activité physique. Ici, à Clair Soleil, on utilise l'activité physique pour contribuer au mieux-être des personnes qui vivent en situation de handicap. Donc, ici, on peut utiliser l'activité physique, dans le fond, dans des fins de réadaptation, mais surtout pour maintenir l'autonomie fonctionnelle des gens qui sont en situation de handicap intellectuel et ou physique. Donc, moi, ce que je cherche à faire ici, c'est d'amener les gens à intégrer l'activité physique à leur horaire, mais en s'amusant. Donc, on va vraiment faire ça sous forme de jeu. Donc, ça va être des ateliers à motricité globale, exemple des jeux de ballon avec des cônes et tout ça. On va utiliser aussi du matériel comme des poids libres et des élastiques. Et ça va toujours se passer sous forme de jeu et avec les gens qui s'encouragent un l'autre pour avoir un peu plus de motivation. On va commencer par la partie cardio. La partie cardio commence par marcher. Donc, on marche sur place. Quand on fait notre jogging, on va lever les coups le plus haut qu'on peut, comme ça. Les coups le plus haut qu'on peut. 2, 1, on marche. 1, on colle nos fesses avec nos talons. C'est bon! OK, là, dans le 5, on fait un autre tour de soi à ça. On continue. On redescend. Ramène la langue le plus que tu peux vers toi. On va essayer d'aller chercher les côtés. Obligé qu'on Maintenant, on change de bras. On pose sur l'épaule. OK, maintenant, on reste comme ça. Mais là, on va lever, puis on va s'étirer vers le haut. On peut même monter sur la pointe des pieds. Et dans mes doigts. On fait ça, toi. Et voilà! On offre un service de camp de jour adapté. Donc, on est très chanceux d'offrir ça, un camp adapté pour les personnes handicapées ici dans les MRC des Laurentides. Dans le fond, notre objectif, c'est d'offrir également du répit aux parents durant l'été également. Donc, ils peuvent aller travailler en sachant leur enfant en sécurité auprès de professionnels qualifiés et dynamiques. Ici, on accueille les enfants âgés entre 5 et 17 ans qui vivent avec une déficience physique et ou intellectuelle. Donc, ils
ils peuvent fréquenter le camp de jour jusqu'à 4 jours par semaine, soit du lundi au jeudi de 8h30 à 16h. Nous, on a la chance l'été d'offrir un calendrier très diversifié. On peut leur offrir des activités donc éducatives et amusantes, comme la cuisine, des ateliers scientifiques. On offre aussi des activités d'apprentissage. On peut aller visiter une ferme, les policiers, les pompiers. Ils ont la chance aussi de faire des belles sorties à l'extérieur. Donc, on a la chance d'avoir un bel autobus adapté qu'on peut emmener des fauteuils roulants. Donc, au mini-pot, au quai, au cinéma, Funtropolis. Donc, on fait plein d'activités. Et aussi des projets artistiques, donc du théâtre, du chant, de la peinture, du bricolage. Donc, avec notre équipe dynamique, on leur offre plein d'idées folles d'activités. En plus, ces activités-là, on les offre durant 7 semaines durant l'été, donc de la fin juin à la mi-août. Notre été, le thème, c'est les ninjas. Donc, ils ont des étoiles ninja à ramasser à chaque jour. Donc, c'est un travail d'équipe. Donc, ils doivent ramasser des étoiles en équipe. Il faut que ça ait bien été, participation, travail d'équipe. Et ici, on a un système d'émulation aussi avec le thème du ninja. Donc, vert, ça va super bien. Bleu, ça va extrêmement bien. Puis plus que tu descends, bien, plus que ça, oups, il faut se rattraper et faire des petites excuses pour revenir dans le vert. Allez, je me saute! Moi, mon nom, c'est Caroline. Je suis monitrice ici. Ça fait mon 4e été. C'est très le fun de travailler ici. On a beaucoup de plaisir. On fait toujours des belles activités. Puis, ça fait 4 ans que je reviens, donc c'est parce que j'aime beaucoup travailler ici. Je passe des beaux étés avec toute l'équipe. Donc, voici les 4 jeunes de qui je m'occupe aujourd'hui. Alors, premièrement, on a... Tu peux dire ton nom? Bonjour, je m'appelle Félix Nantel. Ça fait je sais plus combien d'étés que je suis ici. Puis, ce que j'aime faire avec le soleil, à peu près toutes les affaires. J'aime bien ici. C'est Mathis Massicotte, j'ai 12 ans. Les activités que j'aime, il y en a beaucoup. Mais ce que j'aime, c'est parc aquatique. On s'amuse beaucoup ici. Moi, c'est Simon. J'ai 10 ans. J'aime toutes les affaires ici à faire. Puis, c'est ça. Super. Moi, mon nom, c'est Jonathan Boivin. J'ai 12 ans. Ce que j'aime faire la classe soleil, c'est se baigner. Correct? L'autre côté. Pot. Donc, moi, cet été, je travaille avec Charlotte. Charlotte, elle avait envie d'être dans sa bulle, elle avait le goût d'écouter sa musique, d'être tranquille. Fait que pendant qu'on jouait dehors, chacun pouvait faire ce qu'il voulait. Donc, on l'a laissé vraiment prendre son temps, se balancer, puis elle venait nous voir quand ça lui tentait. Donc, cet été, moi, je l'accompagne, puis on se promène, on fait des jeux, on fait des casse-têtes, du dessin. Elle aime ça, la musique beaucoup, chanter des chansons. Elle aime ça aider les autres, puis fait qu'on y va à son rythme, puis on s'amuse avec elle. Je vous présente Paige Mackenzie Prévost. Elle a 11 ans, puis elle vient au camp ici à Clair-Soleil depuis qu'elle a 5 ans. Donc, on l'a vu grandir. Puis, avec Paige, c'est la manière de communiquer, c'est vraiment dans la façon de la toucher. On lui chante des chansons pour voir apparaître son beau sourire. Donc, tout le monde ici est attentionné à lui chanter des chansons. Comme là, elle aimerait ça, je pense qu'on lui chante une petite chanson. On va chanter la chanson de camp. C'est une de ses chansons préférées ici. La chanson du camp Clair-Soleil qu'on chante à tous les matins et à tous les soirs. Donc, on y va? L'été
Arrive, l'école est terminée. C'est à Clair-Soleil qu'on s'en va s'amuser. Avec les momos un peu trop motivés, on va se fabriquer des souvenirs pour rêver. Oh, 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 des souvenirs pour rêver. Un autre été rempli d'activités, tout plein de bricots dans nos beaux grands locaux. Du jardinage et un saut à la plage, on va se fabriquer des souvenirs pour rêver. Bonjour, mon nom est Arielle Forgette. Cet été, j'accompagne Antoine, qui a un DI sévère. Antoine a 11 ans et il aime beaucoup les chansons, les bulles, puis s'amuser dans l'eau. On commence, Antoine? Saviez-vous qu'au camp, il y a des enfants, toujours plein d'entrain, le sourire aux lèvres, jouer en dedans, jouer en dehors, jouer dans l'eau et jouer dans l'air. Oui, c'est nous les Moniteur Kids! Moniteur Kids! Ouais! Wouhou! Avec les momos un peu trop motivés, on va se fabriquer des souvenirs pour rêver. Dans notre cours, un beau parc enchanté, pour se balancer, se mouiller, s'éclater. Entre amis, on doit bien s'entraider. On va se fabriquer des souvenirs pour rêver. Oh. Chaque année, l'association Clair-Soleil, on organise la journée spaghetti. Notre journée spaghetti, c'est vraiment rendu un incontournable à Mont-Tremblant. En fait, c'est notre principale campagne de financement. Sans ça, notre camp de jour, l'été, ne pourrait pas vivre. Donc, on a absolument besoin de faire cette campagne de financement-là pour pouvoir offrir les activités et le camp de jour à nos jeunes handicapés de la région. Chaque année, pour la journée spaghetti, on a besoin d'un président d'honneur. Donc, le rôle du président d'honneur, en fait, c'est de nous aider à vendre des billets et tout ça. Et vu qu'habituellement, ils ont un grand cercle social, beaucoup d'amis qui sont connus dans le domaine des affaires, bien, ça nous aide beaucoup à aller chercher là, des gens qui habituellement ne seraient peut-être pas capables d'aller chercher par nous-mêmes. Et après ça, bien, ces gens-là reviennent. Donc, d'année en année, le nombre de participants augmente. Aussi, chaque année, on choisit notre personnalité de l'année. La personnalité de l'année, c'est la personne handicapée, en fait, qui s'est le plus démarquée avec ses progrès au cours de l'année à Clair-Soleil. Donc, on essaye souvent d'alterner entre un adulte et un enfant. Donc, on va choisir un adulte une année, l'année suivante, ça sera un enfant. Et bien, cette personne-là, en fait, est invitée ensuite à la journée spaghetti pour venir se présenter et pour que nous, on puisse la présenter là, aux gens qui sont présents à cette journée-là. Donc, cette journée-là, en fait, elle a lieu au mois de mars. C'est tous les deuxièmes vendredis. C'est le deuxième vendredi du mois de mars à chaque année. Donc, c'est une occasion là, pour les gens de venir se rencontrer après le dur hiver, là, au début du printemps, pour venir se rencontrer, venir faire un peu de social et aider notre cause là, ici à Clair-Soleil avec les enfants de 5 à 17 ans qui viennent profiter là, de notre camp de jour ici à Clair-Soleil. Je suis Eva Tchtinska. Je suis sur le conseil d'administration pour Clair-Soleil. C'est l'association des handicapés Clair-Soleil. Et ma fonction, c'est comme administratrice. En effet, je suis là pour appuyer la directrice, Mme Sandra Cadieux. J'ai un frère qui participe aux activités de Clair-Soleil. Comme par exemple, hier, il est allé avec le groupe de Clair-Soleil pour faire la pêche au Club Barou, ici à Mont-Tremblant. Et je trouve que l'équipe de Clair-Soleil sont très bien. En effet, ils sont très professionnels et ils participent avec beaucoup de joie. Comme ça, il a pêché, puis le résultat était 2 gros poissons et je suis vraiment contente pour lui. D'autres activités, ce sont des sorties, comme des sorties, soit ça veut dire pour cueillir des pommes,
dans le coin de Montréal. Il y a aussi le cabane à sucre. En tout cas, c'est juste pour vous dire que je suis très contente que Richard a cette possibilité de participer avec l'équipe de Clair Soleil. Il est vraiment sérieux, ça lui donne beaucoup au point de vue social et au point de vue des activités. J'aime l'exercice, spécialement le réchauffement, comme de poids ici. J'aime aussi les exercices bouger, tout ça. Je me suis aperçue que Richard, en bénéficiant, ça veut dire, des activités et la participation à Clair Soleil, que son comportement a changé. Ça lui donne vraiment, ça veut dire, un support très positif. Puis avec son handicap intellectuel, ça l'aide beaucoup à vraiment, ça veut dire, vivre une vie plus riche. Participer, encourager. C'est fun, j'aime ça. Encourager. Garder la forme. L'exercice, c'est le fun. Ça fait du bien, ça détend les muscles. Oui, ça fait du bien. Oui, mais ça mal au bras un peu. Je fais l'exercice de bras, de jambes, de terre, de jambes aussi, fait que le bras aussi, tout. Oui, tout, il aime ça. T'aimes beaucoup bouger? Oui. Est-ce que ça te fait du bien? Oui. Est-ce que tu peux nous dire de quelle manière ça te fait du bien quand tu pars d'ici après un groupe d'exercice? Comment tu te sens? En forme. En forme? Ouais. Plus de bonne humeur? Oui. Plus d'énergie? Oui. Est-ce que ça t'est déjà arrivé d'arriver ici un petit peu plus triste, puis quand t'es reparti, ça allait mieux? Oui. Oui. Magali, c'est le meilleur prof du monde pour faire de l'exercice. Et Magali, elle a fait tous les cours de mardi, faire de l'exercice, pour faire inscrire. Ça donne... Moi, je pense que c'est une excellente idée de faire de l'exercice. Mais pour moi, mon père et moi, on est passé à ça. Et mon père, il aime ça faire ça. Alors, ma réponse est oui. Je vais faire l'exercice. C'était lequel ton exercice préféré? Est-ce que tu peux me le montrer? Oui. Montre-moi-le avec tes bras. C'était celui-là ton préféré? Oui. Oui? C'est ta première fois aujourd'hui que tu faisais les exercices? Oui. Oui? Puis est-ce que tu aimerais ça revenir? Faire les exercices? Oui. L'exercice, c'est une excellente idée. Ça donne du fun, la musique bien forte. Puis moi, j'aime ça. Des fois, j'aime ça pour être en forme. Des fois que je suis fatiguée, mais pas souvent. Mais moi, j'aime ça, je peux être en forme. Là, on a fait des exercices. On a fait des exercices, tout ici. Après ça, on a pris l'autobus, on était là en pêche, à Cap-Barou, c'était le fun. Est-ce que tu veux dire d'autres choses? Oui. Oui, quoi? Qu'est-ce que tu aimerais dire? Dis-le, je vais. Oh, t'avais pêché un gros poisson! Oui, à la pêche! Un gros poisson comme ça? Oui. Oui? Tu l'as-tu mangé? Oui. Tu l'as mangé hier? Déjà? Oui. C'était-tu bon? Tout le monde l'aimait, tout le groupe de soleil. Sauf, merci beaucoup de m'attendre, faire moi. La mère du Sauf, de soleil, Marabia. Merci beaucoup. Je l'aime tous. Merci beaucoup. Bye. 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 Alors, c'est fini. Merci beaucoup. Merci.